La Bretagne est la région phare du cyclisme en France. C'est pas par chauvinisme que je dis ça. De Brest aux Champs-Élysées, la 108e édition du Tour de France comprendra 21 étapes et 3383 km. Alors c'est un tour que l'on peut qualifier de classique. C'est-à-dire que ces dernières années, les organisateurs ont voulu innover sur les parcours, sur les formats d'étapes, en donnant notamment la priorité aux grimpeurs et en frustrant d'une certaine manière les rouleurs, puisqu'il y avait très peu de contre-la-montre. Pour l'édition 2021, les organisateurs sont revenus à une certaine normalité, un classicisme donc, avec 2 contre-la-montre, un en Mayenne et l'autre dans le Bordelais, pour une distance totale de 58 km et qui devrait avantager les coureurs complets, c'est-à-dire ceux qui sont capables de grimper et ceux qui sont capables de rouler. La Bretagne est la région phare du cyclisme en France. C'est pas par chauvinisme que je dis ça, parce que c'est un territoire où il y a énormément de coureurs cyclistes depuis toujours, il y a énormément d'épreuves qui sont organisées et il y a une passion, une ferveur populaire qui est vraiment exceptionnelle. La Bretagne a déjà eu plusieurs grands départs, et notamment à Brest en 2008, et revient tous les 2 ans, tous les 3 ans, plusieurs jours. Il y en a une dans chaque département. Les 2 premières sont plutôt réservées à des coureurs punchers parce qu'elles seront jugées en haut d'une côte. Donc la première à Landerneau, à Brest-Landerneau, et la seconde entre Perros-Guirec et Mur de Bretagne. Une magnifique côte très longue, très dure, et qui sera escaladée 2 fois avant l'arrivée. Donc ça promet du spectacle, mais ça promet surtout de récompenser un coureur puncher ayant des capacités donc à bien grimper, mais aussi à aller vite. Les 2 suivantes, Lorient-Pontivy puis Redon-Fougères, elles seront assez courtes et elles seront surtout réservées à des sprinters car il n'y a pas de difficulté majeure sur le parcours. Aujourd'hui, en l'état, on n'a pas de coureur capable de gagner le Tour de France, mais on a plusieurs coureurs capables de remporter des étapes et de bien figurer au classement général. On pense bien sûr à Warren Barguil, qui a déjà été meilleur grimpeur. Le Morbihanais évidemment fait partie des meilleurs coureurs français. Outre Warren Barguil, il faudra compter donc sur David Gaudu, qui vient de s'illustrer sur le Tour d'Espagne en remportant une étape en montagne. Et puis son équipier de Groupama FDJ, Valentin Madouas, 2 jeunes coureurs qui sont brillants, qui sont capables de s'illustrer sur des courses de 3 semaines, mais sans doute pas encore pour prétendre à une victoire finale.